Very happy to see you again on Parole Créatrice Info Television. Your weekly newspapers is now. Here is the content. La 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin est imminente. À quelques jours seulement de l'ouverture, les préparatifs de Messa MENA 2025 prennent une nouvelle dimension. La communication s'intensifie et le comité d'organisation redouble d'ardeur pour garantir le succès de ce rendez-vous spirituel. Découvrez dans cette édition les toutes dernières avancées et coulisses de l'organisation de ce grand événement. Once again this week, the Ministry of Creative Word was regenerated through the spiritual service held in the mother churches, where the Holy Spirit led the believers to reflect on their position in Christ and to renew their commitment to the vision of end-time message. Elder McCain. On Wednesday and Friday evening, the assemblies of Love Divine Sanctuary Douala, Yashua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Edea listened to the fourth part of the sermon, Adoption, by the prophet William Branham. The message reminded the church of its calling to take its divine position, to receive the Holy Spirit as a seal, and to stand united and faithful as the return of Christ draws near. On Sunday, all the mother churches connected to follow the Word of God shared from Love Divine Sanctuary, where Reverend Samuel Baoya, under the Holy Spirit's guidance, preached on the theme, When I Told on My Ways, based on Psalm 119, verse 59, Psalms 46, verse 1, and Psalms 90. He urged believers to examine their spiritual lives, stay faithful, and trust God's promises, because God never forgets the seed we sow, and His word always fulfills what it declares. The service ended in worship and prayer as hearts were lifted and souls encouraged to walk fully in God's perfect will. Stay connected to our channel. God is still speaking to His bride in power and simplicity. When I reflect on my ways, a topic of reflection penetrating the hearts of brothers this Sunday, July 27, 2025, an account of Merveilleux. It was from the Love Divine Sanctuary that the mother churches of Yashua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle were connected for the Dominical service of this Sunday, 27 July 2025. Pastor Bahoya Samuel, absent for a moment, was the preacher of the day. The sermon was all about thinking and self-questioning. After the pastor read the various announcements, he got into his subject matter that he entitled, When I Think About My Ways. The man of God, Reverend Samuel Bahoya, read in the books of Psalm 90 verse 1 to 17, Psalm 46 verse 1, among many others. You are not in this world to follow others. Instead, your problem is you don't know your mission, he said. He therefore went on with several examples and advices that led the various audiences to consciousness and repentance. It was in that atmosphere that the meeting ended with the last prayer made by Reverend Bakoa Luke for intercession before the Lord. Last Sunday service at Boya Prayer House, a report of Becky Aza. The Word of God, la parole de Dieu, is something, est quelque chose, that when it enters somewhere, quand elle entre quelque part, it influences, elle influence the environment, l'environnement. Praise and worship last Sunday at the House of Prayer Boya was coordinated by Deacon Ngasa Simon Pierre. When the Word of God abides in you, you are a word personality, a topic shared by the man of God, Pastor Amen Conchera. For when the Word of God lives in you, you become one with the Word. The anointing cannot descend upon you without the Word of God being in you. The Word of God is powerful enough to break any sin in our lives. When you pronounce the Word of God, you don't need to verify what happens. Let the Word of God accomplish its cause, advised the man of God. The Word of God, la parole de Dieu, has
authority. A de l'autorité. No matter what Satan throws at you, respond to him that everything is possible to them that believe. Do not be discouraged. When the promise tarries, it means the accomplishment will be great, concluded the man of God. From House of Prayer, Boya, for Pace Info TV, Becky Asa. Things are almost set for Mesamina 2025 as the organizing committee are constantly at work. Here is the update of that event with Celestin Chawing. Gradually, we are drawing closer and closer to Mesamina, as it is no longer a matter of months, but of weeks or even days. We are barely 2 weeks to the International Youth Convention of the Message of the Hour, scheduled at Mesamina from the 15th to the 17th of August 2025. The organizing committee are very busy preparing this event at the strategic coordination level and on its practicability on the field at the local level at Mesamina. Last Thursday, the 25th of July 2025, they were again at the Library of the Voice of God recording in Yaoundé for a coordination meeting in which evaluations on the state of affairs and the evolution of the preparations were made. Some strategic decisions were taken on some technical aspects of this convention. Also, a very important meeting was scheduled for this Thursday, 31st of July 2025 at Mesamina, where strict evaluation, inspections, control, final selection and decisions will be made. We can say all is therefore very certain and on a good move on the preparation of this event. At the look of things, with the quality of the resource persons or speakers selected for this event, the content of the program, it will not be an event to be absent. All you youths who have not yet gotten your tickets for Mesamina, rush now for the few days left before August 3rd to get yourself registered for this blessed event where we will fellowship with the Holy Spirit. Les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle de Deya et au Yeshua Mashiach Tabernacle ont été richement bénis par le message intitulé Adoption 4e partie. La suite avec Rebecca Zufak. Ce message riche, rempli de rappels profonds pour chaque enfant de Dieu, a été apporté par le prophète William Marion Branham, tiré du livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Le Saint-Esprit nous exhorte à ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Paragraphe 3. Il appelle aussi les prédicateurs à être des David derrière la chair, remplis de passion et d'un véritable appel divin. Paragraphe 46. Il souligne que nous avons été sauvés par grâce et que c'est le sang de Christ qui nous garde sauvés. Paragraphe 55. Il rappelle aussi que notre héritage est le fruit d'une prédestination. Paragraphe 89. Et nous recommande de mettre tout de côté jusqu'à ce que nous ayons l'amour divin. Paragraphe 104. Par ailleurs, le Saint-Esprit est présent comme l'inspecteur, veillant ainsi à une entière obéissance de la parole de Dieu. Paragraphe 147. Car le véritable chrétien chargé de l'évangile ne fait pas de bruit. Paragraphe 155. Pour ne citer que ceci comme paragraphe parmi tant d'autres. Maintenant que la série sur l'adoption est terminée, chaque enfant de Dieu doit pouvoir dire avec précision la position qu'il occupe en Christ. Retour sur le culte du dimanche dernier dans les églises mères. Un reportage de Elisabeth Vogo. Les chrétiens du Yeshua Mashiach Tabernacle se sont une fois de plus réunis ce dimanche 25 juillet 2025 pour écouter la parole de Dieu. L'orateur du jour, le révérend Baouya Samuel, commencera par la lecture des communiqués, puis suivra par une série de conseils aux chrétiens. Chemin faisant, il ira dans Psaume 109, verset 59 et le Psaume 90. Il aura pour thème « Quand je réfléchis à mes voix ». Il développera son propos en nous disant que si nous nous retrouvons dans l'île de Patmos, cela signifie qu'il y a une écriture pour nous. Nous devons constamment réfléchir à nos voix, car Dieu a fait une alliance avec son épouse et nous sommes l'épouse parole. Et l'épouse parole n'abandonne pas ses voix.
Puis, à chacun de nous, il nous fera répéter les propos suivants. Je cite, « Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour accompagner les autres. Nous avons chacun de nous une mission à accomplir. » Fin de citation. Il nous dira également que nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous. Il dira que les distractions mènent à des choses malheureuses. Moïse voyait la colonne de feu, mais le peuple d'Israël voyait Moïse. Le véritable chrétien est celui-là qui subit des combats et des épreuves. Il invitera chacun de nous à nous poser les questions suivantes. Quel est le chemin sur lequel Dieu nous a placés et qu'avons-nous fait pour lui depuis que nous sommes sur la terre? Puis il terminera son propos en disant « La seule chose qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est l'humilité. » À l'horizon se profile la Convention des jeunes à Messamena. Joy Mouzon revient sur les avancées enregistrées dans les préparatifs de cette édition tant attendue. La 6e réunion préparatoire de la Convention des jeunes de Messamena s'est tenue à la bibliothèque de la Voix de Dieu ce jeudi 25 juillet 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 13e édition de la Convention, prévue du 15 au 17 août prochain, sous le thème « Les challenges des jeunes du message ». Les responsables ont passé en revue l'état d'avancement de l'organisation. Les membres du comité se sont projetés vers les étapes finales, notamment la réunion décisive prévue pour le jeudi 31 juillet 2025 à Messamena. À cet effet, les inscriptions se poursuivent. La date limite est fixée au 3 août 2025. Le tarif de participation s'élève à 10 000 francs pour les jeunes et 20 000 francs pour les pasteurs. Tous les jeunes sont vivement encouragés à s'inscrire dans les délais afin de prendre part à cette convention et ainsi se préparer efficacement à relever les défis de leur génération. À l'occasion de la journée mondiale contre les hépatites ce 29 juillet, une maladie silencieuse mais redoutable, l'hépatite virale. Chaque année, des millions de personnes en sont atteintes sans le savoir. Pourtant, quelques gestes simples suffisent pour se protéger, se faire dépister et sauver des vies. Informons, protégeons, agissons. Écoutons les conseils santé de Josiane Djidou. Le 29 juillet, c'est la journée mondiale des hépatites virales. Pour cette raison, nous allons parler des hépatites virales, qui sont des infections du foie causées par les virus. Les plus fréquents sont A, B, C, D et E. Elles peuvent provoquer une inflammation du foie et si elles ne sont pas traitées, conduire à des complications graves, cirrhose, cancer du foie ou insuffisance hépatique. L'hépatite A et E sont transmises par l'eau ou les aliments contaminés, maladie des mains sales. L'hépatite B, C et D sont transmises par le sang ou de la mère à l'enfant. Alors, voici quelques conseils. Faites-vous dépister. L'hépatite peut rester silencieuse pendant quelques années. Un test sanguin peut sauver une vie. Respectez les règles d'hygiène. Lavez-vous les mains avant de manger, après être allé aux toilettes et ne consommez pas de l'eau ou des aliments souillés. En 3, utilisez du matériel propre à usage unique. N'utilisez pas vos brosses à dents avec une tierce personne. Vaccinez-vous. Vaccin contre l'hépatite A et B. Évitez l'automédication. Certains médicaments et plantes traditionnelles peuvent aggraver les maladies du foie. Il faut toujours consulter un médecin. On se dit à très bientôt pour une autre astuce de santé. Sachez que protéger votre foie, c'est préserver la vie. Faisons le choix de la prévention contre l'hépatite. Je suis Josiane Djidou, votre reporter santé PCI. Prenons à présent ces quelques notes en nécrologie. Le peuple de Dieu traverse une saison de larmes marquée par le départ à la maison des siens. Le week-end écoulé, les fidèles du Love Divine Sanctuary se sont retrouvés autour de la sœur Augustine Goyetna pour l'accompagner dans la douloureuse épreuve des obsèques de sa regrettée maman. Les cérémonies funèbres se sont tenues effectivement du vendredi 25 au samedi 26 juillet 2025 dans une ambiance à la fois sobre et empreinte de foi.
Dans cette même période, Papa Zouake Philippe a lui aussi été conduit à sa dernière demeure. Les obsèques ont débuté dès le jeudi 24 juillet, précédant donc d'un jour les cérémonies susmentionnées et ont suscité une grande communion de prières et de soutien. Par ailleurs, une nouvelle page s'écrira dans la tristesse, mais aussi dans la reconnaissance pour une vie au service du Seigneur. Du lundi 4 au samedi 9 août 2025, tous se mobiliseront pour rendre un dernier hommage au patriarche et pasteur basilicain Barnabé. Les soirées de recueillement se succéderont jusqu'au jeudi 7 août, avant la levée de corps prévue le vendredi 8 août à la morgue de l'hôpital de Djikinimeki. L'inhumation est programmée pour le samedi 9 août dans le respect de la volonté du défunt et de sa famille. En ces temps d'épreuve, Parole Créatrice Info Télévision par ma voix exprime ses condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées. C'est sur cette note d'information triste que se referme cette édition. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Gilles-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous le mois prochain.